Hello mesdames, je vais faire l'interprétation d'un témoignage de mariage restauré dont le titre est Je n'avais aucun contrôle sur moi-même. Le verset rattaché à ce témoignage est le Psaume 27, verset 13 à 14 qui dit J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et laisse ton cœur prendre courage. Oui, attends le Seigneur. Je fais l'interprétation du témoignage de Hélène qui nous raconte son parcours de restauration, comment ça a commencé. Elle dit elle est née et a grandi dans une famille de foi et elle a vu beaucoup de familles s'effondrer autour d'elle. Donc, comme quoi, elle n'avait pas d'exemple et sur le coup, elle est devenue beaucoup féministe. Elle avait sa position et elle a commencé à avoir son petit ami à l'âge de 17 ans. Elle avait le pouvoir sur lui, il faisait tout ce qu'elle voulait. Pour elle, elle croyait être dans la volonté de Dieu. Ils ont donc décidé de s'installer ensemble, mais ne voulaient pas de mariage, pas fonder une famille, donc pas d'enfants. Mais un jour, son mari s'est converti, il avait eu ce désir-là de l'épouser. Elle était contre, mais un jour, elle a accepté. Ok, ils se sont mariés. Et c'est là où elle nous raconte comment la nuit de noces était un désastre. Il y avait trop de problèmes. Elle s'est rendue compte aussi que son mari ne faisait plus tout ce qu'elle voulait. Et c'était vraiment dur. Elle a donc essayé de changer son mari, pas de se changer elle, parce que pour elle, elle croyait que tout ce qu'elle faisait était bien, mais elle a essayé de changer son mari, ce qui n'a pas marché, ce qui a toujours attisé le feu dans leur couple. Et alors, après 7 ans de mariage et 3 enfants, elle nous dit comment ils ont commencé à se détester. Ils se détestaient à un point très élevé. Et un jour d'anniversaire de leur mariage, ils ont décidé d'aller dîner ensemble. C'était dans un silence total. Elle a craqué, son mari a craqué. Ils sont rentrés à la maison et son mari, lui, voulait partir. Elle dit aussi qu'elle avait fouillé dans le téléphone de son mari un jour et elle a découvert les messages. Elle s'est rendue compte qu'il cherchait l'amour ailleurs. Elle a essayé de le confronter et c'est parti au désastre. Son mari ne voulait plus rester avec elle et elle voulait divorcer. Ensuite, Hélène nous raconte comment après le dîner de ce soir-là, elle ne pouvait plus respirer et la belle chose est que Dieu l'avait déjà préparée. Elle savait ce qu'il fallait faire, mais ses émotions prenaient toujours le dessus et c'est comme ça qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur elle-même. Elle a cherché pendant des mois, supplier Dieu de lui montrer comment aimer et comment transmettre l'amour. Elle nous raconte aussi qu'en 15 ans de mariage, son mari n'avait jamais mal parlé d'elle, mais un jour, elle a entendu comment son mari disait autour les gens qu'il connaissait, oui, comment elle était querelleuse, manipulatrice, très autoritaire. Elle dit ça l'a brisée. Elle a commencé à chercher de l'aide dans les stations de radio, à l'église, et c'est comme ça qu'on l'a branchée à un couple chrétien catholique qui l'a incité en disant qu'il fallait qu'elle divorce, que c'était la seule chose qu'il fallait qu'elle ait le contrôle qu'elle divorce. Elle disait, et entre-temps, elle cherchait Dieu, elle voulait comprendre le pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle a mal fait les choses. Chaque fois, elle cherchait le Seigneur, et quand ce couple-là l'a conseillé à la deuxième visite de conseil matrimonial, ce couple-là lui disait toujours, il faut divorcer, il faut prendre le contrôle. Elle dit, elle est rentrée chez elle, elle a chassé son mari terrestre. Et elle nous dit aussi que c'était très, très destructif. Son mari terrestre était détruit, ça a détruit ses enfants, elle-même, ça l'a détruit. Elle a essayé d'arrêter son mari terrestre pour qu'il ne s'en aille pas, mais il était trop tard. Mais que Dieu a utilisé cela pour commencer à la laisser voir qui elle était vraiment. Une fois de plus, nous raconte les moments difficiles que Dieu l'a aidé à traverser. Elle dit Dieu est si parfait et connaît exactement les luttes que chacun peut gérer et quand la personne peut gérer ces luttes. Elle dit pendant toute cette période, ses enfants n'ont jamais su que son mari ne vivait plus à la maison. Mais elle dit aussi qu'elle avait l'impression que même quand son mari était à la maison, quand il rentrait tous les soirs, c'est comme s'il la quittait encore, encore et encore. Donc pour elle, il n'y avait même pas une différence entre quand il est parti et quand il vivait parce qu'elle ne le voyait même pas bien qu'il rentrait tard les soirs. Elle dit les difficultés qu'elle a eu à traverser, c'est de voir
le manque de leur papa chez ses enfants. Ses enfants souffraient de ça. Et elle aussi, elle souffrait pareillement de ça. Et aussi quand elle a appris l'existence de l'autre femme, elle dit ce fut un moment horrible dans sa vie. L'autre moment difficile aussi, c'est quand son mari a amené les enfants chez l'autre femme pour fêter la fête des pères. Une fois aussi, c'est quand son mari a appelé en vidéo à la maison et le visage de la femme, de l'autre femme a été découvert, mais son mari ne savait pas que Hélène, elle avait vu. Et quand il s'est rendu compte qu'elle a vu, il s'est énervé. Mais elle avait mal, mais elle a demandé au Seigneur de l'aider à digérer cela parce que ça lui faisait mal de découvrir le visage de l'autre femme. Elle dit, le Seigneur a réussi à la calmer. Elle a gardé son sourire lors de la conversation. Elle a été gentille. Elle n'a ressenti aucune douleur après, mais elle a constaté que son mari terrestre était bouleversé. Il était gêné pendant des jours. Le tournant de sa restauration, tel qu'elle nous explique, a été lorsqu'elle désirait de plus en plus le Seigneur, plus que son mari. Donc, elle a maintenant essayé de faire passer le Seigneur avant son mari. Elle dit, elle combattait aussi ses pensées excessives, ses pensées égoïstes. Elle se mettait à la prière tous les jours. Elle s'entraînait à prendre soin de sa maison, prendre soin de ses enfants et à plus écouter son mari quand il appelait pour parler avec les enfants et parler avec elle. Elle dit, plus elle gardait le silence, elle écoutait son mari et la conversation ne tournait plus en dispute, pardon. Elle dit, elle a commencé à vivre de bons moments. Elle a expérimenté la paix qui dépasse toute compréhension et elle remerciait Dieu de temps en temps. Tous les moments qu'elle avait cette paix-là. Oui, c'est ça qu'elle explique. Et aussi, elle nous dit, lors des appels avec son mari aussi, ça finissait par des je t'aime habituels, mais pas des je t'aime. Elle dit des je t'aime, genre dans le sens quand il disait je t'aime à elle, mais tel qu'elle explique, c'est comme c'était tourné plus vers des enfants. Elle dit, même quand son mari lui disait qu'elle était devenue gentille, elle ne se sentait pas trop flattée, mais elle rendait la gloire à Dieu parce qu'elle savait que c'est Dieu qui travaillait dans elle. Dans cette partie, Hélène nous explique comment son mari rentre à la maison. Elle dit, tellement elle cherchait le Seigneur qu'elle n'attendait plus rien de quelqu'un. Mais elle dit, un jour, Gary, son mari, l'a appelé, il lui a demandé si elle voulait aller à la gym. Elle dit oui, ce qu'elle aimait bien faire. Il est passé la chercher, ils sont allés à la gym, il a créé même un compte pour elle. Elle dit, la dame qui gérait le gymnase l'a amené faire le tour et elle a commencé à faire ses exercices de son côté. À la fin, son mari est donc venu, quand il fallait rentrer, il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu faire des exercices avec moi? Elle a tout simplement répondu, eh bien, désolé, la prochaine fois, je vais m'entraîner avec toi. Dans les séances de gym se sont déroulées, mais elle nous raconte aussi qu'à un moment, il était vraiment absent. Elle lui a donc demandé si tout va bien. Il a répondu qu'il est dans une phase un peu difficile et il a une décision à prendre et c'est ça qui le dérange. Elle lui a juste dit, je prie que la décision que tu as à prendre soit en ta faveur. Un autre jour, elle nous explique aussi qu'elle faisait le shopping avec sa mère. C'était comme à l'approche de leur anniversaire de mariage. Son mari l'a donc appelé pour lui dire, ben, quand tu auras fini, est-ce que tu peux passer récupérer les enfants? Elle a dit, ok. Elle est arrivée chez elle, son mari l'a encore appelé, il lui a dit, ben, tu peux te doucher, tu te mets bien, tu mets une belle robe, on va sortir. Et elle a dit ok. Et elle dit aussi que son mari lui a demandé, mais pourquoi tu es toute calme, tu ne cherches même pas à savoir où on va et tout. Elle n'a juste pas répondu, elle était juste dans son cœur en train de prier qu'il faut que le moment se passe bien. Un truc comme ça. Elle dit, arrivé au restaurant, ils ont mangé et son mari lui a dit, est-ce que ça te dirait qu'on recommence à nouveau, qu'on essaye à nouveau? Bon, ce qu'elle a accepté, elle nous explique aussi que il est rentré, il n'est pas rentré à la maison tout de suite, il est rentré à la maison comme après 3 semaines. Mais elle dit, ce n'était pas tout rose. Ils apprenaient encore à se connaître. Mais elle dit, pour elle de son côté, vu qu'elle connaissait déjà le Seigneur, elle dit, elle n'était plus à la phase où il fallait encore faire des reproches, mais il fallait qu'elle s'adapte au nouveau fonctionnement de vie. Vous voyez un peu. Et elle dit, ce n'est pas facile
de vivre avec un homme et d'apprendre à garder le silence. Vous savez qu'on a été querelleuse par le temps et maintenant qu'on connaît le Seigneur, on sait qu'il faut garder le silence. Elle dit que ce n'était pas facile. Maintenant, il fallait apprendre comment donner l'amour, comment un peu tendre la deuxième joue. Ce n'était pas facile, mais elle sait qu'avec le Seigneur, ça allait. Donc, elle sait que c'est le Seigneur qui a restauré son mariage. Les ressources qu'elle recommande, qu'elle a utilisées, qui l'a aidé dans son voyage et qu'elle recommande à nous autres les femmes, elle dit de vraiment lire la Bible, de la lire lentement et de réfléchir à ce que la parole dit. Nous devons rester immobiles, calmes, faisant confiance à la parole du Seigneur. Nous devons abandonner nos pensées, chaque souci, chaque plan et aller aveuglément dans ses bras. Nous devons penser qu'il est notre mari céleste et qu'il est là et nous devons attendre qu'il fasse l'impossible dans notre vie. Nous devons chercher sa face, son visage. Elle dit aussi que les ressources qui l'ont aidé, ça a été la lecture du livre Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage, les psaumes et les proverbes, les témoignages, le livre par la parole de leurs témoignages. Elle dit aussi faire les journaux, ça l'a beaucoup aidé. D'autres encouragements qu'elle dit aux femmes, c'est que rien sous le ciel, donc c'est-à-dire rien sur cette terre ne dure éternellement. Elle dit ni nos bons moments, ni nos mauvais moments, ni personne n'est éternel sur cette terre. Même si, elle dit aussi, elle parle de procès pour les gens qui subissent des procès, rien ne dure éternellement sur cette terre. Elle nous recommande aussi d'aller lire le livre de Job et de voir comment Dieu l'a restauré et comment Dieu nous aime. Elle rajoute ceci, elle dit, Dieu t'a créé, il t'aime, il pourvoit à tes besoins, il te défend, il désire être avec toi et qu'il a donné son Fils unique pour toi afin que par son Fils, il soit avec toi, que tu dois invoquer le nom de Jésus et aussi, il a créé une place dans le royaume et il désire ton bien. Ça, c'est l'encouragement d'Hélène.